Du coup, on va vous faire une présentation à trois voix sur l'impact du stockage sur la qualité des miels. Donc, je vais me présenter et après, je laisserai mes collègues se présenter. Donc, moi, je suis Clarisse Vincent, je suis technicienne à la Daora. Je suis basée à Étoile-sur-Rhône et du coup, je travaille notamment sur la qualité des produits de la ruche. Euh, donc, on va vous présenter. Anne-Laure, je te laisse peut-être te présenter et présenter les objectifs du suivi. Ça marche. Du coup, moi, je suis Anne-Laure Guirao, je travaille pour la Occitanie sur les thématiques de la qualité et de la diversification. Donc, on a réalisé un suivi en fait, de stockage de miel euh, suite à en fait un travail sur le miel où on s'est rendu compte que malgré les bonnes pratiques des apiculteurs et des apicultrices, eh ben, la partie du stockage n'était pas à négliger. Et que c'était important du coup, de savoir un petit peu comment mettre toutes les chances de son côté pour avoir un miel qui présente voilà, les meilleures caractéristiques tout au long. Et du coup, on a suivi différents miels. On a voulu vous montrer voilà différents miels dans différentes conditions sur un suivi qui sera voilà plus ou moins long. Donc dans des mieleries contrôlées, mieleries isolées et une mielerie sans isolation. Donc ça, c'est nos différentes conditions. Et on a fait une analyse à T0 au moment de l'extraction, à 1 mois, à 6 mois, à 1 an. Et on souhaite continuer notre suivi. Donc voilà, vous aurez les premiers résultats de ce suivi. Et on va vous montrer après la manière dont on a réalisé cette expérimentation. On a un enregistrement des températures de la pièce tout au long du suivi. Et donc, on a profité d'être plusieurs ADA pour travailler sur différents miels. Donc voilà, les baies évaluées. En Aura, on a en 2024 la lavande. En 2025, c'est ajouté l'acacia. En Corse, en 2024, on a le printemps et la châtaigneraie. Et en 2025, le maquis de printemps. Et en Occitanie, on suit le tournesol et le châtaignier. Donc voici les conditions du miel qui sont suivies. Donc c'est en seau de 10 kilos opaque pour s'affranchir de l'influence de la luminosité, sur lequel est disposé un thermomètre enregistreur USB du coup qui enregistre toutes les variations de température toutes les 4 heures. Et du coup, comme le disait Anne-Laure, à différents moments en fait de vie du miel, donc on l'a suivi durant. L'idée là, c'est de le suivre durant toute sa durée de vie, donc toute sa DDM. On est venu prélever des échantillons et sur ces échantillons, on a réalisé des analyses. On a réalisé des analyses de HMF et d'indicateurs enzymatiques. Donc pour le HMF, pour rappel, c'est un indicateur de fraîcheur du miel. L'idée là, c'était donc qui est réglementé à 40 mg par kilogramme dont la norme de qualité admise est de 15 mg par kilogramme la première année. Ensuite, on a voulu suivre donc des indices enzymatiques, l'indice de diastase, qui est une enzyme qui est sensible au chauffage long et qui est réglementée aussi dans la directive miel, avec une norme fixée à 8 unités de Chad, à l'exception pour des miels qui vont être de faible teneur enzymatique, qui peut être en dessous de 8, enfin entre 3 et 8, à condition que leur HMF ne dépasse pas les 15 mg par kilogramme. Et on a aussi voulu regarder donc la saccharase, qui, comme l'avait dit Héloïse dans la présentation précédente, n'est pas forcément réglementée, mais est en discussion. Et c'est l'enzyme, en fait, elle va être elle va être beaucoup plus sensible au choc de température. Donc, il n'y a pas de norme. Par contre, il y a un seuil conseillé qui est en dessus de 10. Et quand ce seuil, enfin, quand on retrouve cette enzyme en dessous de 10, on regarde en fait le rapport entre l'indice de diastase et l'indice de saccharase. Et en termes de qualité, on dit que ce rapport, il doit être en dessous de 2,5.
Donc toutes les analyses, enfin tous les prélèvements de miel et les analyses, elles ont été réalisées par le laboratoire du Cari. Donc aux différents pas de temps que vous a annoncé Anne-Laure, bon, il y a pu avoir quelques mois de différence, mais donc tout est noté dans les protocoles. Et l'idée, c'était de vraiment regarder dans ces différentes conditions enfin, différentes conditions de stockage, comment allaient évoluer ces indicateurs de qualité. Et donc là, on va vous présenter, sur les 7 miels que vous a présenté Anne-Laure, on va vous présenter que quelques résultats sur quelques miels suivis, en sachant que les suivis sont toujours en cours. Là, je vais vous présenter un premier résultat sur le miel de lavande, qui a été suivi en aura. C'est donc déjà les différentes conditions de contrôle du stockage de miel de lavande. Quand je vais parler de conditions contrôlées, moi, je vais sous-entendre que ce miel a été stocké dans une pièce équipée d'un bloc froid, qui maintient la température autour de 15 degrés. C'est une pièce qui a été isolée. Quand je vais parler de conditions isolées, ça va être dans le cadre d'un stockage du miel dans une cave qui a été enterrée avec une orientation nord-sud et une ventilation traversante. Et quand je vais parler de conditions non isolées, là, on s'est placé, le miel a été placé dans l'extrémité d'un ancien poulailler, donc un espace qui est pas du tout isolé et où on va le voir, il y a des fortes variations de température. Donc ce miel de lavande, il a été suivi. Donc là, il a été récolté en 2024 et il a été suivi. Un prélèvement a été fait dès son extraction et ensuite on a eu un prélèvement à 1 mois et demi, un prélèvement à 6 mois et 10 jours et un prélèvement à 12 mois, à 1 an. Du coup, là, vous voyez, en fait, sur ce graphique, vous voyez donc la température en fonction du temps et vous voyez les différentes modalités. En violet, vous avez la modalité non isolée, en vert, la modalité isolée et en orange, la modalité contrôlée. Et en fait, vous voyez que du coup, le miel qui était placé en situation contrôlée, donc dans la pièce avec un bloc froid autour de 15 degrés, on voit que ça varie peu, sauf en hiver où du coup ils éteignent le bloc froid. Mais en saison, on reste bien autour de ces 15 degrés. Bon, il peut y avoir des pics si voilà, il y a eu ouverture de porte, etc., que le thermomètre a enregistré la température à ce moment-là. Mais globalement, on reste aux alentours de 15 degrés. En moyenne, du coup, en moyenne de 13,3 degrés, avec des plages de variation de 7 à 20 degrés, une amplitude de 13 degrés. Par contre, on voit que pour l'isolé, on est déjà avec une moyenne de température un peu plus haute et une amplitude, donc à 15 degrés, et une amplitude de 21 degrés. Et pour la situation non isolée, ben, on le voit clairement, on a une amplitude de 27 degrés, avec une plage de variation de 5 à 32 degrés. Et du coup, on monte en saison, on monte assez haut. Et donc, quel impact sur le miel? J'avais pris, rien que sur le premier mois, quand j'ai fait le prélèvement, on voyait déjà au niveau de la cristallisation une différence. Donc là, vous avez une photo, vous aviez le miel à 1 mois, du coup, en situation contrôlée. On voit qu'il a cristallisé, qu'il commence à cristalliser bien finement. Dans la situation isolée, il était trouble, mais encore liquide, et en non isolé, il était complètement liquide. Donc ça va avoir un impact sur la cristallisation et en termes de HMF et d'enzymes. Donc sur les 1 an, sur l'évolution. Donc là, vous avez un premier graphique sur la teneur en HMF au cours du temps. Donc vous retrouvez les mêmes couleurs. Donc en situation contrôlée, au bout d'1 an, on a pris 1,8 mg par kilogramme de HMF, ce qui est assez peu. En situation isolée, on a pris 3,5. Et par contre, vous voyez qu'en situation non isolée, on a quand même pris 9,5 mg par kilogramme. Donc, à savoir qu'on reste quand même en dessous du seuil de qualité qui est de 15 mg par kilogramme la première année. Par contre, on voit quand même une différence sur le stockage. Et ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on était parti sur du miel de lavande parce que c'était un miel qu'on avait identifié comme étant sensible. Et le miel de lavande, pour rappel, il a un pH qui est assez acide, qui doit être en dessous de 3,9.
Et c'est aussi un miel enfin, qui est connu pour être quand même à faible teneur enzymatique. Et on le voit là, dès le premier prélèvement, donc sur l'indice de saccharase enfin, l'indice de saccharase, on est à 6 sur le premier prélèvement, enfin, à l'extraction. Et au bout d'un an, donc on perd un peu plus pareil en enzyme sur la situation non isolée, que ce soit l'indice de saccharase ou l'indice de diastase. Et sur l'indice de diastase, on voit notamment que donc on était autour de 10 à l'extraction et que la limite réglementaire est de 8. Mais du coup, on atteint très vite, même une faible perte enzymatique fait qu'on va atteindre très vite c'est la limite réglementaire sur l'indice du diastase et que du coup, en situation non isolée, le miel de lavande, au bout d'un an, il est déjà sur la limite réglementaire. Après, c'est un miel assez connu pour être faible en enzymes, mais il n'est pas considéré comme les miels d'agrumes qui peuvent être entre 3 et 8 au niveau de la réglementation. Euh, du coup, si on regarde le rapport entre l'indice de diastase et l'indice de saccharase, parce on est en dessous du coup, des 10 en saccharase conseillé, et ben on atteint déjà cette limite aussi de qualité au bout d'un an. Donc même si c'est non, une perte en enzyme qui est assez faible, cette perte en enzyme, elle peut avoir des répercussions assez importantes, du coup. Voilà pour le miel de lavande. Et du coup, je vais laisser la main à Anne-Laure pour l'Occitanie. Alors du coup, là, enfin, j'ai travaillé moi sur le miel de châtaignier. Si... Merci. Et donc moi, j'ai eu un bâtiment, en fait, mes trois conditions sont dans le même bâtiment. C'est le bâtiment qui a été le plus facile d'accès. Du coup, quand je vais parler de conditions non isolées, c'est une pièce qui est simplement entourée de parpaings. Voilà, il n'y a aucune isolation. Dans ma condition isolée, il y a comment ça s'appelle? Des panneaux sandwich avec un vide d'air entre du coup les parpaings et les panneaux sandwich. Et dans ma condition contrôlée, en fait, pour ma condition isolée, en fait, c'est une pièce d'extraction. Et la condition contrôlée, du coup, ça va être les mêmes conditions que ma condition isolée, mais sans du coup de changement de température induit par les actions humaines. Voilà. Donc voilà, moi j'ai les relevés de température dans les différentes conditions. Donc comme l'a dit Clarisse, on reste sur les mêmes couleurs, en bleu non isolé, en vert isolé et en orange contrôlé. Donc sur 6 mois et 20 jours. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a une grande variation de température dans la partie non isolée, donc entre 5 degrés et 31 degrés pour l'été. Mais qu'après, en fait, dans mes conditions contrôlées, isolées et non isolées, la température moyenne est entre voilà, 16 et 17 degrés. Donc, ce que je me suis rendu compte là, pour mon expérimentation, c'est qu'il n'y avait pas assez de différence entre mon lieu isolé et ma condition contrôlée. Mais on va voir voilà, sur la prochaine diapo qu'en fait, pour le miel de châtaignier, euh, donc vous avez un graphique à gauche donc avec les teneurs en HMF. On voit qu'entre le T0, donc date du premier prélèvement, et T à 6 mois, il y a peu de variations. Et on voit bien que voilà, le seuil de qualité est à 15, donc on est encore très très loin. Pour ce qui est de l'indice diastasique, également, il y a un petit peu de perte, mais c'est pas très important, peu importe les conditions. Et pour l'indice de saccharase également. Donc voilà, moi j'ai eu les retours voilà des laboratoires que sur 6 mois pour le moment. Et par contre, en Corse, Caroline a pu suivre également ce miel et on s'est aperçu qu'au bout d'un an, il y avait une légère augmentation du HMF, donc dans des conditions non isolées, de 3,5 contre seulement 0,8 pardon, pour la modalité contrôlée. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a choisi voilà le miel de châtaignier parce que c'est un miel qui est fortement voilà produit dans notre région. Il est connu pour avoir une faible sensibilité au HMF, donc comme
comme les résultats ont pu nous le prouver. Il a un pH généralement élevé, donc souvent au-dessus de 4,2, un spectre sucrier dominé par le fructose et une activité enzymatique élevée, donc riche en amylase. Voilà, donc là, je vais bientôt recevoir les suites des résultats pour les 1 an, ce qui nous permettra de voir si ça corrobore avec on s'appelle les résultats qu'a eu Caroline en Corse. Alors, je prends la suite. Pardon. Donc, bonjour à tous, moi je suis Caroline, technicienne au syndicat Open Miel de Corse. Alors juste pour vous dire 2 mots, moi je ne suis pas du tout sur les aspects qualité des produits, je suis plutôt sur les aspects élevage, sanitaire, donc je vous parle vachement plus d'abeilles que de miel. Mais je gère les expés. Donc, me voilà embarquée dans cette aventure. Et donc, je vais vous présenter les premiers résultats sur le miel de printemps, donc, qui a été prélevé en 2024. Je vais vous parler donc des conditions de stockage. Deux de ces trois conditions sont dans les locaux qui nous sont prêtés. Donc, la condition isolée, c'est en fait notre chambre chaude-froide qu'on utilise donc, parce que nous, le syndicat, on a un cheptel, donc on produit du miel, donc on extrait, et donc on a des locaux. Voilà, donc c'est notre petite chambre chaude-froide en fait, c'est simplement une unité de clim qui est dedans, donc qui fonctionne, qui des fois ne fonctionne pas pour des raisons complètement inconnues. Donc voilà, on est dans des conditions pas idéales, mais voilà, intermédiaires, on va dire. Et la condition non isolée, c'est une bonne vieille bergerie qui nous sert pour le stockage de tout matériel bois. Et donc, on a des belles tôles lévrites au plafond et du bardage bois sur les côtés. Donc, vraiment zéro isolation. Vous allez voir que ça se ressent vraiment sur les thermomètres, c'est assez sympa. Et la condition contrôlée, par contre, est chez un apiculteur qui a une grosse chambre froide. Et là, vous pouvez voir donc sur la photo les moteurs qui font le froid. C'est une chambre qui maintient, voilà, avec un thermostat qui permet vraiment un maintien de la température au degré près. Donc, vous allez voir que voilà, on a vraiment trois conditions qui sont très différentes. Nous allons pouvoir observer. Voilà. Donc, les fluctuations sur les relevés de température. Donc, toujours les mêmes codes de couleurs. Donc, en orange, les températures de la situation contrôlée. Donc, vous voyez, on tourne entre 10-13 degrés. On a une moyenne de 12,5 et avec une amplitude seulement de 5 degrés. Donc là, très clairement, on peut quasi dire qu'on n'a pas de variation de température sur cette modalité. Donc la modalité isolée qui est dans notre petite chambre chaude-froide, donc qui fonctionne et des fois pas. Donc on est à une moyenne de 16,9 degrés avec une amplitude qui est un petit peu plus importante, hein. Apparemment, il y a quand même des fois où on est monté à 32 degrés, donc je pense que c'est au moment où ça ne fonctionnait pas. Et donc, on a une différence entre le min et le max de 25 degrés, donc bon, c'est pas négligeable. Et on a une magnifique situation donc non isolée avec on voit très clairement l'amplitude thermique qui atteint presque 42 degrés de différence. Donc, je pense que sur des beaux records. Donc l'hiver il fait très froid, on a atteint moins 3 degrés. Et l'été il fait très chaud puisqu'on dépasse les 38 degrés. Voilà, donc le miel a été violenté, clairement, au niveau thermomètre. Donc on va voir un petit peu l'impact que ça a eu au niveau du HMF et des enzymes. Donc, ben, comme les collègues, donc, le HMF a été prélevé à T0 hein, au moment de l'extraction, qui se fait en mai pour ce miel-là, c'est un miel de printemps, puis à 1 mois, 6 mois et 12 mois. Globalement, en fait, pour le HMF, on voit une différence entre la situation contrôlée, donc dans la chambre froide vraiment maîtrisée, et les deux autres situations. Pour autant, on reste dans des valeurs qui sont très basses et très loin du seuil de qualité. Donc, pour l'instant, on peut dire que ce miel, donc, qui est un miel de printemps clémentinier,
donc à grosse dominance agrumes, ce miel n'est pas sensible au HMF. Voilà, clairement, même dans la situation donc, non isolée de trait bleu, il n'y a pas eu un HMF qui a fortement augmenté malgré les variations énormes. Pour ce qui est de l'aspect enzymatique, on se retrouve aussi dans une situation, comme l'a déjà évoqué Clarisse, de miel avec des très faibles teneurs enzymatiques. Donc en fait, déjà à T0, on commence avec un indice de saccharase qui est autour des 5, donc c'est relativement faible. On voit une légère diminution sur les trois modalités, qui est à peu près de 1 point, ce qui n'est pas catastrophique. Voilà, comme il n'y a pas de seuil, pour le coup, on n'a pas de limite à atteindre, mais voilà, on a une très faible variation, mais entre les trois modalités, il n'y a pas tellement de différence. On voit que la situation contrôlée est légèrement au-dessus, mais ça reste vraiment anecdotique. Et pour l'indice de diastase, donc c'est pareil, on a quand même alors une petite différence entre la situation contrôlée et les deux autres situations. Donc la situation contrôlée, on va perdre 1,8 points. Les deux autres situations, on va perdre 3,7. Donc c'est double. Donc clairement, il y a une différence entre ces deux situations. Pour autant, on est encore loin de la limite, puisqu'on est sur un miel d'agrumes. Et donc, comme l'a dit Clarisse, la limite sur les miels d'agrumes pour l'indice de diastase est de 3 et pas de 8. Donc, bon, la conclusion là, pour ce miel-là, c'est que on n'a pas eu des grosses variabilités. Le plus frappant, donc, c'est le HMF qui augmente pour les deux conditions non idéales. Mais voilà, on a un miel quand même qui reste assez faible en enzymes, mais qui évolue pas, qui évolue. Mais l'indice de diastase, voilà, pourrait se rapprocher assez rapidement de la valeur seuil. On va dire qu'on voilà, on attend la suite des résultats. On n'est qu'à 1 an, on n'a pas tout à fait en fin de vie encore du miel, donc on va attendre de voir les prochains résultats pour voir l'évolution de ces critères. Alors du coup, ben, on va passer donc à la conclusion pour ces 3 miels qu'on vous a présentés. Vous avez pu voir qu'on a 3 miels avec des profils qui sont quand même assez différents. Donc c'est assez sympa parce que voilà, ça va vous donner des perspectives différentes et on voit un peu hein, les évolutions en HMF et en enzymes qui se font de manière assez individuelle. Donc on voit que pour la lavande, on a un miel qui est quand même très sensible au HMF et une très faible teneur en enzymes. Donc c'est un miel qui va avoir une évolution qui est très sensible, hein, là clairement aux conditions de température. Les limites réglementaires peuvent être très vite atteintes, surtout pour les enzymes, parce qu'on part déjà de très faible, donc forcément, dès qu'il y a une chute, on va très vite atteindre la limite. On a un miel de châtaignier qui est plutôt stable finalement, avec une sensibilité au HMF qui est assez négligeable et une richesse enzymatique qui est moyenne, mais que pas trop basse. Donc finalement, tu as une relativement faible évolution enzymatique. On va dire que pour l'instant, il se tient. Voilà, il supporte plutôt bien les conditions un petit peu violentes de température. Et on a un miel de clémentinier donc, qui est un peu sensible au HMF, hein, on l'a vu, et qui rejoint son compagnon lavande sur une richesse enzymatique qui est très faible. Donc, pareil, on va se dire, bon, on a une perte en enzyme peut assez vite atteindre la limite. Sauf que la chance, entre guillemets, qu'on a, c'est que le clémentinier a sa limite à 3, sous réserve que le HMF reste inférieur à 15 mg. Donc voilà, on a une limite qui est un petit peu plus basse, donc qui nous laisse un petit peu plus de répit, mais qui est quand même à surveiller. Alors, la conclusion assez rapide pour ce petit bout d'expérimentation qu'on aura le plaisir de compléter l'an prochain avec plus de valeur et donc avec des choses certainement encore plus flagrantes, c'est que quel que soit votre miel, on voit qu'on a quand même des comportements qui sont assez différents.
Donc, vous, en tant qu'apiculteur, n'hésitez pas à faire des analyses en cas de doute. Alors, certes, ça a un coût, mais clairement, pour certains miels, les jeux vaut peut-être la chandelle quand même, hein, parce que plutôt que d'aller vendre des produits qui sont hors des limites. Euh, N'hésitez pas à ajuster votre DDM si vous voyez que votre miel fait partie de ces catégories des miels sensibles et que vos conditions de stockage ne sont pas forcément idéales. Voilà, hein, rien ne vous empêche de mettre une DDM personnalisée parce que vous dites, bon, bah voilà, moi, mon stockage, je suis pas en super optimal. Peut-être que je vais réduire un petit peu la date, comme ça, je prends pas de risque auprès de mes consommateurs. Et le troisième point qui est super important, c'est une chose qu'on n'a pas encore évoquée, mais c'est le travail du miel. Là, on vous a présenté des situations entre guillemets simples où on fait extraction, stockage. Après ce stockage, vous savez, il y a des étapes, on peut refondre le miel pour le remettre en pot. Et là, on rentre dans des étapes qui sont très, 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 très délicates. Et au vu des taux qu'on vient de vous présenter, vous vous doutez bien que c'est des étapes qui vont forcément abîmer votre miel. Et donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Alors, on en a un petit peu discuté. C'est vrai qu'idéalement, ce serait bien de pouvoir mettre des chiffres aussi sur toutes ces étapes. C'est un gros travail. On verra si on peut le faire. Mais voilà, alors, notamment dans les cas de stockage non optimal, hein, bien sûr, parce qu'on l'a vu dans les étapes de rajouter une étape de refonte lors d'un stockage qui a été à température basse et constante, où donc nos indices n'ont pas évolué, il n'y a pas de problème. Mais pour les miels où les indices commencent à se rapprocher des valeurs seuil, ça devient, vous risquez très fortement de passer ces seuils en refondant votre miel, par exemple. Donc voilà pour la petite conclusion. On vous remercie. Et puis, du coup, si vous avez des questions, mes collègues vous feront, se feront un grand plaisir d'y répondre. Eh Et bien, merci à toutes les trois. Pardon, j'ai on coupé la voulait parole. juste aussi remercier les personnes qui nous ont permis de stocker le miel chez eux aussi. Merci.